Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très important qui est donc le dropshipping qui est en train de se passer sur Instagram. Donc qu'est-ce que le dropshipping? Je vais vous mettre un lien ici pour vous amener à la vidéo du roi des rats qui a fait une vidéo très complète sur le dropshipping. Donc je vais vous le mettre dans le petit là, je pense qu'il est là. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? En gros, le dropshipping, c'est très simple. Tu crées un site, tu revends de la marchandise. C'est tout bête. Mais ce qu'il y a avec le dropshipping, c'est que quand tu crées ton site, tu n'as pas de marchandise à proprement parler. C'est-à-dire que quand on commande sur le site, le mec qui gère le site va lui-même après commander sur un autre site et le faire envoyer directement chez nous. Donc le dropshipping, ce n'est pas illégal en France, ce n'est pas interdit. Par contre, dans notre cas, donc dans les boutiques manga de dropshipping, il y a quelque chose qui se passe qui est pour moi, à mon sens, totalement révoltant. On vous fait payer une figurine 40 € alors qu'ils l'ont payé à 7 € sur AliExpress. Et de plus, ils vous font croire à des soldes alors que la figurine n'est même pas inofficielle. Donc c'est-à-dire que les boutiques qui font ça, à la limite, peuvent travailler avec Banpresto, peuvent travailler avec, j'ai envie de vous dire, Wakanim, parce que Wakanim vend peut-être pas des figurines, mais vend des objets dérivés de ces séries qui diffusent, tout comme Crunchyroll, Crunchyroll, lui, par contre, vend également des figurines. Ou alors comme Shibi Akihabara, mais Shibi Akihabara, c'est pareil, c'est pas du dropshipping comme Crunchyroll et Wakanim, ils sont vraiment partenaires avec les prestataires de figurines japonaises. Donc c'est-à-dire que quand tu commandes là-dessus, ta figurine vient directement du Japon, qu'on soit d'accord. Donc il y a déjà ça. Et le fait que généralement il y a de la marge, mais c'est à peu près le prix que tu achètes si tu vas directement sur le site Banpresto. Ou en l'occurrence il y a aussi Taito, donc Taito qui fait aussi des figurines. Donc ici c'est une figurine de Fate. Comment je sais que c'est une vraie? Tout simplement parce que il y a le petit logo de Taito, le fait que toutes les écritures soient en japonaise et non en chinois, le fait qu'il y a un sigle, alors attendez, juste ici, tout ça, tout ce qu'il y a ici en fait, c'est très important pour savoir si c'est une vraie ou une fausse. Chez Banpresto c'est pareil, on a le petit logo ici, on a le petit truc ici pour affirmer que c'est une vraie, et puis il y a tout ce qui est information complémentaire là qui nous montre que c'est donc bien une vraie figurine de chez Monogatari, et aussi le fait que toutes les écritures soient en japonaise. Donc il y a tout ça. Et maintenant, oula, j'étais un peu trop haute. Du coup, maintenant, je vais vous montrer donc quelques exemples. On a Science Park. Donc, Science Park, je ne peux pas vous montrer leur compte Instagram tout simplement parce qu'ils m'ont bloqué. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Mais je peux vous montrer quelques photos. Donc, notamment, il y a des anneaux disponibles donc à 0,45 centimes. Sachant qu'il y a une livraison à 32 centimes, à tout casser, ça leur fait 1€, 1,30€. Allez, quand il n'y a pas moins 50%. Hein? Et ensuite, nous allons donc sur le site de Super Saiyan, Saiyan Sparks. Il est à 11,99€, mais il y a en ce moment une promotion, attention, de 8%, et il passe à 11€. Donc en gros, là, ils se font une petite marge de 100%. Parce que là, ils sont totalement remboursés, et en plus, ils font de l'argent sur votre dos. Donc ça, c'est génial. Ensuite, j'ai reçu donc de Science Park une personne qui a commandé sur Science Park, en ignorant donc tout ce que je vais vous dire, a acheté une figurine. Donc déjà, je vous laisse voir l'image par vous-même. On est d'accord que c'est très dégueulasse. Les finitions sont totalement pétées, c'est dégueulasse. Et une personne qui a donc commandé sur Shonen City a acheté un pull. Donc déjà, le pull, moi j'ai la photo ici. Hop. On peut voir qu'il brille beaucoup, hein. Honnêtement, il brille énormément, et le logo, c'est vraiment quelque chose de collé en fait. C'est ce que m'a dit la personne, donc vous pouvez voir le logo. Le logo est vraiment collé. Donc maintenant, voyons voir combien a coûté ce sweat. Combien il a coûté, parce que évidemment, sinon c'est pas drôle.
Donc, laissez-moi chercher une petite minute parce que bon, j'ai pris tellement de screens, les gars, que. Ah, il est là. Hop, hop, hop. Donc, e-couture, AliExpress, 13,70€ grand max. Hop. Voilà. Et donc, dans la boutique en question, il coûtait. Sur Otakoli Shop, il coûtait 24,99€ parce que, attention, il était en promo, mais la personne ne l'a pas acheté en promo, donc elle l'a payé plein pot. Hop. Et il me semble qu'il y avait un autre site qui faisait le même. Mais là, je ne retrouve pas la photo parce que j'en ai vraiment pris beaucoup. Donc, il y a Science Park encore qui vous vend des coques à 21€ de My Hero Academia. Hop, qu'est-ce qu'on fait? Je vais donc sur AliExpress, je prends une photo de l'image et je fais une recherche par image. Je tombe exactement sur la même image et la coque ne coûte que 2,32€. Encore une fois, ils se foutent très clairement de votre gueule. Donc, je vais vous citer les sites. Donc, surtout, retenez bien. Il y a Otakuri Shop. Il y a Shonen City. Il y a Science Park. Il y a 1 minute manga. Alors attendez, parce que 1 minute manga, en fait, on me l'a envoyé il y a pas longtemps. Il y a quelques minutes, en fait, on me l'a envoyé. Hop. Alors attendez, je vais regarder. Il y a, voilà, 1 minute manga, que ça s'appelle, le site. J'ai envoyé un message vocal à ce site, enfin, sur la page Instagram. Ils m'ont mis en vue, ils ne m'ont pas répondu. J'attends. Ensuite, c'est pareil, j'ai envoyé plusieurs messages vocaux aux personnes qui font la promotion de ces sites. Donc, on a manga-RNT. Je lui ai envoyé tout simplement: bonjour, je te conseille de regarder ma story car tu fais de la promo pour un site qui vend des contrefaçons chinoises. La personne en question m'a répondu: ok, j'ai vu, j'ai arrêté avec lui, t'inquiète. Avec un mail comme ça. Par la suite, je lui ai dit, il y a encore son code promo dans ta bio et le lien vers le site en question. Et il m'a répondu, Science Park n'est pas dedans. Donc, je lui envoie ceci. Hop. Je sais pas si vous allez voir l'endroit à l'envers. Je lui envoie, c'est bien marqué collaboration avec Science Park, donc voilà. Donc si tu pouvais retirer ça, ce serait super. Et tes abonnés n'achèteront pas de la contrefaçon. Il m'a dit qu'il allait parler donc avec la personne qui gère Science Park parce que pour lui c'était un site fiable et il m'a dit que si c'était le cas, que c'était vraiment de la contrefaçon, eh bien il m'aidera à les bloquer et à les supprimer d'Insta. Je lui ai envoyé un message vocal pour donc lui expliquer la situation, lui dire que dans tous les cas, le mec jamais ne lui avouera que c'est un faux et que tu peux lui demander aujourd'hui son contrat de collaboration avec Banpresto et il n'y en aura aucun. Parce que tout simplement, Banpresto ne travaille pas avec des gens comme ça, des petits sites qui viennent de sortir, qui ne sont même pas, en fait, ce ne sont même pas une entreprise. Alors pourquoi Banpresto travaillerait avec un site qui n'est même pas reconnu en fait? Donc ils m'ont dit, je sais, mais il m'a dit, je sais, mais AliExpress copie l'original. Je peux te montrer les mêmes, mais sur Banpresto, c'est peut-être AliExpress qui copie les vrais. Donc AliExpress copie les vrais, mais en fait, le gars que tu vois, il achète pas les vrais, il achète sur AliExpress. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre cela. Il m'a dit, je sais, je vais créer ma boutique et un lien est en train d'être fait avec Banpresto. Donc déjà le gars, manga RNT, s'il veut créer sa boutique, je vous déconseille d'acheter dessus parce que très clairement le fait que ce mec veut faire un lien avec Banpresto, ça m'étonnerait énormément que Banpresto accepte de faire une collaboration avec un mec qui n'a déjà que 4000 abonnés et qui va ouvrir son site comme ça. Tranquille. Donc il m'a dit que la boutique Otakoli Shop était encore dispo, donc elle est toujours dispo, mais le compte Instagram a été supprimé grâce à tous les partages qu'il y a eu. Et donc la personne me dit qu'elle peut balancer plein de sites. Donc là, elle essaye un petit peu de se dédouaner, de dire non mais il y a plein de sites, pourquoi moi quoi.
Donc il m'a envoyé le site de Otaku Case. Donc je n'ai pas vérifié ces sites, je vous invite à le faire, mais honnêtement je pense que c'est également des sites de dropshipping. Donc dans ce cas-là, je pense que les produits ne sont pas officiels également. Donc là par contre, il n'y a que vous qui peuvent aller vérifier si ce sont vraiment des sites de dropshipping en prenant les images des articles et en tapant sur AliExpress. Et si vous voyez que c'est à peu près les mêmes photos et que le prix est beaucoup plus bas, alors là, vous vous êtes fait avoir en achetant sur ce site. Il y a One Punch Shop, il y a Otakult également, et Isoka. Donc Otakult et Isoka, il faut savoir que j'ai été vérifiée. Donc ces sites-là sont également du dropshipping, je tiens à le préciser. Donc je lui ai dit que moi je voulais savoir ce qu'il comptait faire, s'il voulait bien enlever le lien dans sa bio par rapport au partenariat qu'il fait avec donc, Science Park. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr à 100%, des abonnés ont reçu et sont très contents. Donc je lui ai répondu que moi, je suis sûre à 100% que c'est de la contrefaçon et que j'ai reçu des photos et des images à l'appui. Il m'a dit d'attendre parce qu'il avait envoyé un message. Je lui ai dit très clairement qu'à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Je te dis ça, tu le fais pas. Et du coup, le gars s'est énervé et m'a bloqué. Donc, ensuite, on va regarder. J'ai eu une personne très compréhensive, donc Hervé Bean, donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, qui elle a compris qu'elle s'était fait avoir parce qu'elle était naïve, enfin naïf, elle pensait bien faire pour ses abonnés. Donc elle a reconnu, elle a dit que de toute façon elle ne faisait plus de partenariat justement par rapport à ça. Et ensuite vient le cas qui fâche un petit peu. Il s'agit de Kuraidesu. Kuraidesu est un compte Instagram qui a, je crois, je vais vous le dire tout de suite, donc est un compte Instagram qui a 13,5 000 abonnés. Donc il fait un partenariat avec Une Minute Manga, donc la boutique qui fait également du dropshipping et qui vend également des contrefaçons. Je lui ai envoyé un message vocal en lui demandant ce qu'il comptait faire, sachant qu'il y a en ce moment une grosse polémique et que les gens ne veulent plus acheter de figurines de contrefaçon recommandées par les Instagrammeurs. Il m'a répondu tout simplement qu'il était au courant que les articles vendus dans la boutique étaient disponibles sur AliExpress. Je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas que en fait il fasse acheter à ses abonnés des figurines de contrefaçon payées peut-être 50 €, voire 60 € plus cher. Il m'a dit je suis pas au courant de leur prix, je ne cherche pas à me défendre. Et suite à cela, je lui ai dit que c'était pas une question de ça, mais c'était de savoir s'il comptait ou pas enlever son lien de partenariat avec cette boutique, sachant que ses abonnés, évidemment, quand ils ont confiance en quelqu'un, quand tu suis quelqu'un, tu as confiance en lui, vont forcément aller sur cette boutique et acheter en pensant que c'est quelque chose de fiable. Il m'a répondu, mais en fait, je t'explique un truc. Les boutiques manga n'ont jamais prétendu vendre des figurines officielles, à ce que je sache. Le fait de revendre un produit acheté n'est pas illégal, donc ils sont dans leurs droits. Après, je n'excuse pas le fait qu'ils augmentent le prix, ça, ce n'est pas mon problème. La personne qui achète est conscient de ce qu'il fait, et sans mentir, faut pas être très intelligent pour comprendre que c'est une figure, donc déjà une figure, c'est une figurine, sans aucune valeur. Donc je lui ai répondu très clairement, parce qu'en fait ça m'a énervé de lire ça. Je lui ai répondu, mais je ne sais pas si vous allez entendre, on va voir si vous allez m'entendre ou pas. En fait, ce que tu dis, donc pour toi, tout le monde devrait être au courant quand ils achètent. C'est noté nulle part que c'est des fausses figurines. C'est pareil. C'est dit nulle part que c'est pas des figurines officielles. Et la vente de contrefaçon, ça par contre c'est illégal. Ça c'est interdit en fait. Du coup, voilà, j'ai répondu ça étant quand même assez énervée. Et il m'a répondu, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'ils vendent des figurines, c'est tout. Jamais ils n'ont prétendu que ce soit des vrais. Je ne suis pas en train de les défendre, moi je m'en fous de cette polémique. Je lui ai quand même dit qu'il était au courant que vendre des figurines de contrefaçon c'était illégal et qu'il faisait la promotion de quelque chose d'illégal. Et que, en plus, dans ce cas-là, il était conscient que ses abonnés se faisaient arnaquer. Donc je lui ai dit, est-ce que c'est une question d'argent parce que via ton code tu récupères de l'argent, etc. Il m'a dit, il faut arrêter avec cette histoire d'argent vraiment parce qu'il y a vraiment personne qui utilise les codes promo. Ça c'est ce qu'il dit.
Mais si personne n'utilisait son code promo, les boutiques ne voudraient pas faire de partenariat avec lui en fait. Donc il m'a affirmé qu'il ne gagnait rien du tout. Je lui ai dit dans ce cas-là, si tu ne gagnes rien, ça te coûte quoi d'arrêter de faire un partenariat avec une boutique qui se fout de la gueule de tes abonnés? Il m'a dit si tu veux prendre mon cas personnel, je fais ça pour pouvoir de temps en temps organiser des figurines pour faire organiser des concours pour faire gagner des figurines. Je lui ai donc rétorqué de le faire avec des boutiques officielles qui vendent de vraies figurines. Parce que là, en fait, ce qu'il fait, c'est tout simplement se foutre de la gueule de ses abonnés. Parce qu'en plus de faire des concours avec des figurines fake, il utilise donc ses abonnés pour se faire du profit. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé sur ce qui se passe en ce moment sur Instamanga. La polémique un peu qui est en train de faire sur le dropshipping, le fait que vous achetez des figurines 80 € alors que eux se les achètent au maximum une quarantaine d'euros. Donc j'espère que j'aurai pu vous aider. En attendant, moi je vais continuer d'actualiser un peu tout ça. Donc je vous conseille vivement de me suivre sur Instagram parce que c'est sur Instagram que tout se passe en ce moment. Donc bien évidemment, il y aura mon Instagram en barre d'infos, il y aura l'Instagram d'une personne aussi qui est vraiment adorable, qui m'a aidé à justement, comment dire, qui m'a aidé à partager ma story. Il y aura aussi le fait que j'ai reçu le soutien de Hippie Otaku. Donc Hippie Otaku, si tu passes par là, je te remercie énormément aussi de ton soutien parce que ça m'a fait hyper plaisir. Il y a aussi Ultimate Manga que je remercie parce que, encore une fois, quand on voit que des personnes qui ont quand même de l'influence sont d'accord avec nous et qui comprennent en fait que certaines abusent de leur communauté, je trouve ça horrible, et voir qu'il y a quand même des bonnes personnes ici, c'est quelque chose que je tiens à souligner parce qu'il n'y a pas que du négatif dans l'Instamanga, il y a aussi des bonnes personnes et je ne remercierai jamais assez les comptes qui ont partagé ma story pour pouvoir permettre déjà à Otakuri Shop de fermer sa page manga. J'espère maintenant qu'on va réussir à faire fermer les autres pages qui abusent de votre gentillesse et qui abusent de votre argent. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve donc on va dire dimanche pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo haul ou alors je vais faire une vidéo mes lectures manga qui m'ont pas trop plu. Donc on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo.